Bonjour à tous et bienvenue sur la Sibylle des Anges pour ce tirage de l'année 2025 pour les Capricornes et ascendants Capricorne. Ce tirage ne parlera pas forcément à tout le monde, ne prenez uniquement que ce qui vous parlera. N'hésitez pas à revenir en cours d'année sur cette vidéo. J'ai pris plusieurs oracles, l'oracle de l'arbre en moi, des messages de ton âme, libération énergétique, une petite carte humoristique avec mon oracle, l'oracle des anges de l'amour, l'oracle G et les messages de la sagesse Ho'oponopono. Allez, c'est parti. Nous avons ici j'ai un impact sur les autres. Je suis le bouleau blanc, un arbre fragile. Je contamine les autres par mes racines. Prends conscience de tes fragilités, de tes blessures émotionnelles, croyances, éducation, pensées négatives, colère, etc. Prends soin de toi et avance vers ta guérison pour ton bien-être et celui des autres. Entoure-toi bien. Donc là, ça va parler vraiment pour les personnes capricornes ou ascendants capricornes qui ont une certaine fragilité émotionnelle, mais aussi physique. Ça peut être des personnes qui sont malades sur le plan physique. Ça peut être des personnes qui sont en souffrance psychologique. Ça peut être des personnes qui ont subi un choc, un traumatisme. C'est des personnes euh, qui sont un exemple pour les autres, mais qui sont depuis peu ou qui au cours de l'année 2025 vont être victimes d'un ou de plusieurs chocs, comme je disais, physiques ou émotionnels, et qui vont avoir une certaine fragilité. Donc on vous dit que il faut savoir dire stop. Si vous sentez que vous n'êtes pas capable d'aider autrui, si vous sentez que vous avez besoin de prendre soin de vous, il faut arriver à, à prendre un peu de distance pour éviter que votre colère ou que votre ras-le-bol ou votre fatigue ne prennent le dessus. Euh, Pour d'autres, si vous êtes un peu toxique ou un peu dépressif ou que vous pouvez avoir un impact sur les autres qui peut être négatif, on vous invite à prendre de la distance pour aller vers votre guérison, pour pouvoir être mieux avec vous-même et ensuite pour être mieux avec les autres. On vous dit que vous avez besoin d'être entouré de personnes positives pour vous aider à sortir euh, de cette situation, peu importe la place que vous prenez, que vous êtes, acteur ou que vous êtes celui que vous êtes victime. On vous dit que voilà, votre impact, en fait, que ce soit dans le bon terme ou dans le mauvais terme, a une importance et une fragilité, euh, il a un impact en fait. Il a un impact autour de vous et on vous invite à prendre soin de vous en cette année 2025. C'est très important. Parce qu'en fait, votre place, elle est importante. Elle est impactante. Elle est... comment dire c'est vous qu'on voit. Vous êtes imposant. Vous êtes imposant, c'est vous qu'on voit, mais peut-être que vous avez besoin aussi qu'on vous laisse tranquille. Vous avez peut-être besoin de vous recentrer sur vous-même. Vous avez peut-être besoin de souffler. Ouais, c'est ça. Vous avez besoin de souffler. Vous avez besoin de prendre soin de vous. Là, vous vous sentez épuisé, fatigué, dénudé, et vous avez besoin en fait d'une énergie positive. Euh, vous avez besoin de retrouver une certaine joie de vivre, une certaine. On sent qu'il y a eu quelque chose de violent qui vous a impacté, qui vous a pris toute votre énergie et en fait on sent que vous êtes à bout.
On sent que vous êtes un bout et que vous pouvez, consciemment ou inconsciemment, avoir un impact négatif sur les autres. Donc on vous dit que là, cette année, vous allez avancer vers la guérison pour vous et que ça aura un impact positif sur les autres. Voilà ce qu'on me dit pour 2025. Donc n'hésitez pas à être entouré de personnes positives, de personnes, de professionnels qui sera vous accompagner en fonction de votre état de santé psychique, émotionnelle ou de vos désirs, que ce soit sur le plan professionnel ou autre, de vous accompagner vers cette guérison. Parce qu'en fait, c'est votre objectif de 2025, c'est je veux retrouver la joie de vivre, je veux être heureux, je veux me retrouver soit comme j'étais avant ou j'ai envie d'être cette personne que je n'ai pas eu encore l'occasion d'être. Libération énergétique, les Capricornes. Vous avez semé sa graine, incarné sa réalité, son bien-être et soufflé. J'ai envie de commencer par souffler. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les. Parle-en toujours plus loin, toujours plus fort, pour les faire pousser toujours plus haut. Là, c'est comme si on vous invitait à faire un vœu. Soufflez votre vœu de cette guérison, de cette... on me parle de cette victoire, donc de ce rêve, de ce projet de victoire, de cette réussite, de ce que vous avez envie d'entamer, de ce que vous avez envie d'avoir, de ce que vous avez envie de projeter. Soufflez votre vœu à travers la prière, soufflez votre vœu à travers votre mental, soufflez votre vœu avec votre cœur, soufflez votre vœu par la parole autour de vous, faites-vous entendre, dites ce que vous avez besoin, ce que vous avez envie. Partagez-le, que ce soit avec des personnes réelles ou avec votre âme, avec des personnes, avec vos guides, avec qui vous voulez. Mais soufflez vos projets, votre vœu, ce que vous voulez vraiment. 2025, c'est on va vous entendre. Donc exprimez votre volonté. Semer sa graine. Tu es actuellement en phase de semence. Tu as peut-être l'impression que tout tourne au ralenti. N'aie crainte, tout se met en place. Continue sur ta lancée et rappelle-toi tes intentions. Donc en fait, ça fait une suite. On vous dit de faire entendre vos projets, vos rêves, vos besoins, vos envies, et de ne pas être trop pressé, de laisser les choses. Elles vont mettre du temps, mais elles vont se mettre en place. Alors peut-être que c'est ce que vous avez déjà fait en 2024 et que ça va se mettre en place en 2025, ou peut-être que vous allez souffler ce projet en 2025, mais même si les choses n'avancent pas aussi vite que vous le souhaitez, sachez que la graine, elle est en train de germer. Mais comme toute graine, il faut de la patience et surtout de l'entretien. Donc on entretient son projet. Une fois qu'on l'a soufflé, qu'on l'a semé et qu'on le laisse germer, il faut lui apporter de l'eau, il faut lui apporter du soleil, il faut lui apporter de l'amour. Donc entretenez votre projet, même si ça n'avance pas vite. Ne perdez pas espoir, venez-en au fait, prenez des nouvelles, avancez au rythme qui est nécessaire à cette germination et à cette réalisation. Et on a incarné sa réalité et son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es, le cœur de ton âme. Quand tu le laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Donc là, on vous invite à croire en vous. On vous invite aussi à vous protéger dans votre bulle de protection. On vous invite à puiser cette force intérieure, à puiser cette croyance en vous pour montrer que vous êtes là, que vous avez votre importance et que en fait c'est vous qui avez en vous la clé de la réalisation de vous-même, la réalisation de soi, la réalisation je me protège pour prendre soin de moi. Je me protège pour exister. Je vais puiser cette force en moi pour mettre à profit mon projet, me faire entendre. Je cherche en moi cette puissance à l'intérieur, mais j'ai besoin peut-être d'un temps d'introspection, d'un temps de ressourcement. Je prends le temps de laisser les choses se mettre en place. Il y a peut-être aussi, on parle ici, ça peut être la mise en place d'une naissance, le projet d'un enfant, mais ça peut être aussi le projet d'un rêve,
le projet de quelque chose de plus matériel, le projet d'un voyage. Vous voyez, il faut laisser le temps à partir. On pose son intention, on laisse la petite graine se mettre en place, on lui laisse le temps. Donc ça peut être le temps de 9 mois, comme ce symbole de grossesse. Peut-être qu'il faudra 9 mois pour voir le projet se réaliser, peut-être moins, mais il faut laisser le temps que les choses se mettent en place. Et on invite à incarner votre réalité et votre être. Donc là, on voit vraiment la naissance de quelque chose, la naissance d'un projet. Mais il faut laisser le temps au temps. Ne pas chercher à précipiter les choses. Ici, nous avons la libération énergétique. Transformation énergétique et colère. Donc ici, peut-être qu'il y a beaucoup de colère en vous que vous avez besoin d'extérioriser, que vous avez besoin peut-être aussi de soulager, d'effacer, Il y a peut-être cette colère d'avoir l'impression de ne pas y arriver, ou cette colère de voir les choses qui ne se passent pas comme vous voulez, cette colère après vous-même, ou cette colère après les autres, un sentiment de rejet, d'injustice, d'abandon, de ras-le-bol. L'année est peut-être difficile, ou a été difficile pour vous. Et peut-être aussi cette colère à l'intérieur qui vous dit, là maintenant il va falloir la sortir et l'exprimer. Parce que vous avez besoin de vous en libérer. Parce que là, la colère, en fait, elle vous bloque, elle vous fatigue, elle vous épuise. Vous en avez peut-être ras-le-bol parce que ça fait longtemps que vous êtes en train de mettre en place un projet qui vous avez l'impression que ça n'avance pas. Mais si, ça avance. Peut-être que vous ne le voyez pas, mais ça avance. Mais peut-être aussi qu'il faut mettre un petit coup de pied dans la fourmilière pour que les choses, elles se réveillent, elles reprennent leur cours. Parce que peut-être qu'il y a quelque chose qui bloque, mais que vous laissez les choses traîner, qu'il va falloir avancer. Ici, on est dans la transformation énergétique qui dit que vous avez fait un long parcours, mais vous arrivez à la fin de quelque chose. Donc la transformation énergétique, c'est monter les escaliers avec des marches qui sont fissurées, qui sont trouées, peut-être le barreau d'une échelle qui manque. Mais vous avancez, vous évoluez. Et la transformation énergétique, elle dit que vous allez réussir à atteindre le bout du chemin, le dernier niveau. Vous allez y arriver. Donc on vous dit de prendre soin de vous. Donc soit vous allez devoir vous battre jusqu'au bout et vous allez réussir à atteindre ce niveau, ou soit on vous dit qu'il va être temps maintenant de calmer cette colère intérieure, et parce que elle vous épuise trop et qu'elle vous freine peut-être pour atteindre cet ultimatum, cet objectif, cette réalisation de soi. Donc année 2025, on vous invite vraiment à apporter ce courage, cette force intérieure, mais en faisant attention de bien prendre soin de vous. Mais en tout cas, 2025 dit, vous allez réussir à atteindre votre but. Il va falloir se battre. Ça rejoint un petit peu les vierges, en fait. Excusez-moi. Alors, une petite carte humoristique pour couper ce tirage. Imagination sans borne. Donc là, on vous invite vraiment à être créatif de l'instant, à sortir un petit peu d'un certain isolement ou d'une certaine charge mentale. Peut-être on vous invite à faire quelque chose de différent, à découvrir de nouvelles choses. Donc ça peut être faire du théâtre, ça peut être faire un nouveau job, ça peut être un nouveau loisir, ça peut être quelqu'un qui n'a pas l'habitude de travailler avec la terre, se lancer dans la création d'un jardin potager. Ça peut être n'importe quoi, mais on vous dit de vous laisser imaginer faire quelque chose de différent. Ça, c'est le ressenti que j'ai. Tu recevras plus facilement les messages de ton intuition si tu t'autorises à imaginer de temps en temps. Tu vois cette carte, pour qu'elle existe, il a fallu imaginer tout ce qui la compose. Pour stimuler ton intuition, il te faut ouvrir ce grand centre de créativité intérieure. Relaxe-toi et laisse ton inspiration s'activer. Ça peut être de la sophrologie aussi. On vous dit ici que vous êtes peut-être trop
enfermé sur une certaine colère, sur des remords, sur une situation qui vous bloque, qui vous freine. Et en fait, on vous invite à retrouver une certaine... voilà, on vous invite à sortir un petit peu de cet isolement, de ce petit cocon un peu nocif. Euh, on vous invite à aller vers l'extérieur, à faire des choses un peu différentes pour vous ressourcer, pour sortir un peu de la routine, pour que les choses elles aillent plus vite, pour vous soulager d'une certaine charge mentale. Et en fait, ça va... Je ne sais pas pourquoi je pense à ceux qui ont le syndrome de la page blanche. Donc peut-être qu'il y a des écrivains, des journalistes, quelque chose qui bloque, ou des personnes qui ont des écrits, des dossiers à remettre, et en fait, vous bloquez. Il y a un ras-le-bol. On vous invite à aller faire autre chose pour vous libérer de cette charge mentale. Et en fait, ça va réveiller votre instinct, ça va réveiller de nouvelles idées, parce qu'il y a peut-être un burn-out et il y a besoin d'un... Voilà, ça va toucher certaines personnes, chez vous les Capricornes. On vous dit que voilà, il faut changer d'air en fait, c'est ça. Changer d'air et laissez-vous guider vers quelque chose d'un peu inhabituel. Euh, ça va vous faire du bien et ça va permettre de retrouver ce qui a été bloqué sur le plan psychologique ou émotionnel. Laissez entrer cette joie, un nouvel univers en vous en fait pour vous déconnecter un petit peu de votre réalité actuelle. Les anges de l'amour. Nous avons le mariage. Donc le mariage, ça peut vraiment parler d'un mariage, d'un pax, mais ça peut parler aussi d'un accord, d'une association, de quelque chose. On a pardonné et à apprendre. Là, on parle d'une situation qui a été difficile, qui a été conflictuelle. Ça peut concerner votre mariage, ça peut concerner le mariage d'autrui, ça peut concerner plusieurs mariages, ça peut concerner un travail. On parle de quelque chose qui s'est mal terminé ou qui se passe mal. Ça peut être quelque chose de complexe. Donc ça peut être autant sentimental, familial, amical que professionnel. Ça peut être une situation, une mauvaise association, un mauvais partenariat, avoir fait confiance à quelqu'un ou s'être lancé dans un projet et en fait vous êtes fait berner, vous avez été trahi, vous avez vous êtes planté ou tout simplement ça n'a pas marché. On vous dit qu'il faut pardonner et apprendre. Apprendre que les choses, elles devaient peut-être se passer ainsi. Apprendre que vous avez peut-être fait une erreur que vous n'avez pas vue, mais cela vous évitera de recommettre la même erreur. Apprendre, voilà, il y a quelque chose à comprendre et à apprendre. Et on vous invite à pardonner de ne pas avoir vu la chose, d'avoir loupé quelque chose ou d'avoir foncé dedans, de vous pardonner. Peut-être que c'est vous qui vous êtes planté, que vous êtes lancé dans une relation, dans un partenariat, dans un projet qui en fait ne vous correspond pas. Peut-être que vous avez été trop vite. Et on vous invite à vous pardonner, à prendre conscience que il est temps de mettre fin à cette situation où que vous avez eu le droit en fait de vous planter. Vous avez eu le droit de ne pas avoir vu les choses arriver. Et en fait, on vous dit que voilà, il faut apprendre de ses erreurs. Il faut apprendre de l'erreur des autres. Il faut apprendre et pardonner que on n'a pas vu, on n'a pas su, on a mal fait. Mais il y a quelque chose à en tirer de constructif pour l'après. Il faut arriver pour ça à passer à autre chose. Il faut apprendre que on a le droit d'avoir été dans l'échec. Mais que voilà, c'est là, c'est fait. Il faut comprendre pourquoi, comment, et il faut aller de l'avant. C'est ce qu'on vous dit pour l'année 2025. Et peut-être justement que ça peut être lié à cette colère et que cette transformation énergétique dit que le fait que vous allez apprendre de vos erreurs ou des erreurs des autres, ou que les autres vont vous apprendre de leurs erreurs, ça va vous permettre justement sur cette transformation énergétique d'aller au-dessus. Vous allez avancer en 2025. Ça rejoint beaucoup la Vierge, je trouve, les Capricornes. Il y a quelque chose assez similaire. L'oracle G. Oh, là, c'est vraiment positif, l'oracle G.
L'oracle G dit que les 2025, les Capricornes, on voit que cette transformation énergétique, elle va aboutir à sa fin, hein. On voit ici qu'il y a l'abondance, il y a la réussite, il y a la concrétisation. Vous allez être fiers de votre accomplissement. 2025, il y a une réussite. C'est comme si on vous dit, vous avez traversé beaucoup d'épreuves, mais on vous dit, regardez, la victoire, elle est là. 2025, c'est l'abondance. Vous allez être fiers, vous allez avancer fièrement, vous allez montrer à tout le monde que vous avez su surmonter tout ça. Et je vois, et on me dit, il y a une abondance de remerciements. Remerciements des autres, remerciements de vous-même. Une abondance de victoires, une grosse victoire, des petites victoires. Vous allez retrouver votre énergie, vous allez retrouver votre force intérieure, vous allez vous montrer que vous êtes là. En fait, on voit vraiment cette réussite. 2025, je sens qu'il y a la réussite. Vraiment, c'est ce long combat, il arrive à la réussite et vous allez être fiers. La sagesse Ho'oponopono. Qu'est-ce que je désire? Subir ma vie ou créer ma vie? Ho'oponopono permet de prendre notre existence en main en éliminant les parties sombres de notre être afin de créer une vie harmonieuse et ne plus subir les événements. Tous les secrets de la vie sont inscrits dans la simplicité. Les grands principes de la vie sont présents en toutes choses. Il suffit d'observer la nature qui nous entoure. Ces secrets sont à la portée de tous, du plus humble au plus instruit. Je vous laisse méditer sur ces deux messages. Vous êtes acteur de votre vie. Vous allez réussir si vous le voulez vraiment. Ne lâchez rien. En tout cas, c'est cette année 2025 pour vous les Capricornes, elle inspire vraiment pour vous, en fonction, donc je dis bien, si vous subissez ou si vous créez votre vie. On dit que vous avez l'opportunité d'une belle réussite, mais vraiment une belle victoire ou de plusieurs petites victoires et vous allez être fiers de vous parce que vous allez réussir à surmonter au-delà de vos croyances. Vous êtes forts les Capricornes, vous avez une force, une grande sagesse et une force intérieure. Vous avez les fragilités comme tout le monde, mais vous avez cette capacité à réussir et 2025, elle dit que vous allez réussir. Je vous souhaite une très belle fin d'année 2024, les Capricornes. N'hésitez pas à laisser un petit j'aime, un petit commentaire. Et merci de suivre cette vidéo.